Dans l'univers passionné du football, les déclarations des entraîneurs suscitent souvent des réactions vives et des discussions animées. Hier, Hansi Flick, le nouveau coach du FC Barcelone, a fait une grande déclaration qui a immédiatement captivé l'attention des fans. Dans une interview accordée au site officiel du club, il a exprimé son émerveillement face à ce qu'il a observé lors des premières séances d'entraînement. Mais ce n'était pas n'importe quel éloge. Il a spécifiquement remercié la Masia, l'académie de formation du Barça. Cette déclaration a ouvert la porte à des discussions passionnées, des espoirs et même quelques blagues. Alors, quels sont les enjeux derrière cette reconnaissance? Et comment les fans réagissent-ils à cette affirmation sur le travail des enfants? La Masia, située au cœur du Camp Nou, est bien plus qu'une simple académie de football. C'est un lieu mythique où des générations de jeunes joueurs ont été formés. Xavi, Iniesta, Messi, Piqué, et bien d'autres ont émergé de ses rangs. La qualité de la formation prodiguée à la Masia est mondialement reconnue, et Hansi Flick ne fait que confirmer cette réputation. Lorsque Flick parle d'un entraînement incroyable, il souligne probablement la technique, l'intelligence tactique et la passion des jeunes talents. Peut-être a-t-il été témoin d'un jeune prodige dribblant avec la grâce d'un vétéran ou d'un gardien de but prometteur réalisant des arrêts spectaculaires. Quoi qu'il en soit, son enthousiasme est contagieux. Certains supporters du Barça attendent avec impatience que Flick fasse confiance à davantage de jeunes joueurs issus de la Masia. Ils rêvent de voir ses talents briller sur la scène internationale, portant fièrement le maillot blaugrana. Pour eux, Flick est le messager d'une nouvelle ère où la jeunesse aura sa chance. La déclaration de Flick a également donné lieu à des plaisanteries. Certains fans ont ironisé sur un possible abus de travail des enfants. Bien sûr, il s'agit d'une hyperbole, mais elle souligne l'excitation autour des jeunes talents. Ils sont prêts à travailler dur, mais sans exagération. D'autres ont comparé les niveaux de travail des enfants à ceux des grandes marques de mode. Si la Masia continue de produire des pépites, les chiffres du travail des enfants pourraient rivaliser avec ceux de Zara et H&M. Une façon amusante de souligner l'ampleur du talent. Enfin, la référence à Lamine Yamal, jeune joueur prometteur, montre que la Masia continue de façonner des carrières. Yamal est-il le prochain grand nom à sortir de l'académie? Les fans sont curieux et optimistes. Avec l'éloge de Flick envers la Masia, vient également une pression accrue. Les jeunes joueurs devront faire face à des attentes élevées. Ils seront scrutés, analysés et comparés aux légendes qui les ont précédés. Mais c'est aussi une opportunité pour eux de briller sous les feux des projecteurs. Intégrer des talents de la Masia dans l'équipe première est un équilibre délicat. Flick devra décider du moment opportun pour les lancer dans le grand bain. Trop tôt, et ils pourraient être submergés. Trop tard, et leur progression pourrait être freinée. Lorsque de jeunes joueurs font leur entrée, cela peut changer la dynamique du vestiaire. Les anciens devront les accueillir, les guider et les soutenir. La cohésion de l'équipe en dépendra. Les joueurs expérimentés ont un rôle crucial à jouer. Ils peuvent inspirer, conseiller et motiver les jeunes. Leur expérience sera précieuse pour les aider à s'adapter au niveau professionnel. Les fans devront également faire preuve de patience. Le développement des jeunes talents est un processus. Il peut y avoir des hauts et des bas. Mais si nous croyons en eux, ils finiront par nous récompenser. Au-delà des résultats sur le terrain, voir un joueur formé à la Masia réussir avec l'équipe première est une source de fierté. C'est la preuve que le travail acharné des entraîneurs et des jeunes joueurs porte ses fruits. En somme, la déclaration de Hansi Flick a ouvert une fenêtre sur l'avenir du FC Barcelone. Les jeunes talents de la Masia sont prêts à briller, et les fans sont impatients de les voir à l'œuvre. Alors, quelle question poser à la communauté? Peut-être celle-ci: quel jeune joueur de la Masia pensez-vous voir briller sous les ordres de Flick cette saison? Les réponses pourraient révéler des pépites cachées et alimenter notre passion pour le football. Après tout, c'est là que réside la magie de la Masia, dans l'espoir et le talent en devenir. Alors, chers supporters, quel jeune joueur de la Masia pensez-vous voir briller sous les ordres de Flick cette saison? Est-ce un milieu créatif, un défenseur solide ou un attaquant prometteur? Partagez vos pronostics et vos espoirs. Au cœur des discussions footballistiques, une comparaison intrigante a émergé entre deux talents prometteurs, Lamine Yamal et Alphonso Davies. Le président d'honneur du Bayern Munich, Uli Hoeneß,
a récemment déclaré que la façon dont Yamal évolue sur le terrain lui rappelle le jeu de Davis. Mais pourquoi cette comparaison? Et quels enseignements pouvons-nous en tirer pour la communauté des amateurs de football? Yamal a déjà captivé les observateurs par sa créativité et sa vision du jeu. Ses dribbles audacieux et sa capacité à percer les défenses font de lui un joueur à surveiller de près. Imaginez le slalomer entre les adversaires, laissant des étoiles dans son sillage. Sa jeunesse et son audace sont des atouts précieux pour le Bayern. Davis, quant à lui, est un arrière latéral explosif. Sa vitesse foudroyante lui permet de se projeter vers l'avant et de créer des décalages. Imaginez le déboulant sur l'aile gauche, laissant les défenseurs désemparés. Son rôle défensif est tout aussi crucial, car il doit contrer les attaques adverses avec la même intensité. Pourquoi Enes compare-t-il ces deux joueurs? Leur style de jeu semble diamétralement opposé. Peut-être que Yamal apporte une touche de créativité que Davis pourrait intégrer dans son jeu. La polyvalence est une arme redoutable dans le football moderne. Peut-être que le Bayern souhaite que Davis intègre certaines des qualités de Yamal, comme sa créativité, tout en conservant sa vitesse fulgurante. Imaginez un Davis qui combine pourrait rendre le Bayern encore. Les équipes modernes ont besoin de joueurs polyvalents capables de s'adapter à différentes situations. Imaginez un Bayern qui jongle entre les styles de Yamal et Davis en fonction de l'adversaire. Cette variété tactique est un atout majeur pour toute équipe ambitieuse. Hansi Flick joue un rôle crucial dans l'épanouissement de ses joueurs. Comment gère-t-il ces différences de style entre Yamal et Davis? Flick pourrait-il encourager Yamal à adopter certaines des qualités de Davis, tout en préservant son propre style? Ou bien préfère-t-il que chaque joueur reste fidèle à sa spécificité? Les choix tactiques de Flick influencent directement la performance de ces jeunes talents. Yamal a encore une marge de progression considérable. Son potentiel est immense, et il peut encore affiner ses compétences. En revanche, Davis, malgré sa jeunesse, est déjà un joueur établi. Comment ces deux joueurs gèrent-ils la pression liée à leur âge et à leurs attentes futures? Imaginons un instant que Yamal regarde les matchs de Davis avec admiration. Peut-être rêve-t-il de devenir un latéral aussi rapide et efficace. D'un autre côté, Davis pourrait s'inspirer de la créativité de Yamal. Cette dynamique d'inspiration croisée peut-elle contribuer à l'amélioration de leurs performances respectives? Comment ces deux joueurs s'adaptent-ils aux exigences tactiques de leurs postes respectifs? Yamal doit-il ajuster son jeu pour mieux correspondre au rôle d'ailier créatif, tandis que Davis doit rester vigilant sur le plan défensif tout en exploitant sa vitesse en attaque? Les autres joueurs du Bayern ont-ils exprimé leur avis sur cette comparaison? Peut-être que certains voient en Yamal un futur Davis, ou vice-versa. Le vestiaire est un lieu où ces discussions peuvent influencer la dynamique d'équipe. Comparons les chiffres. Quels sont les pourcentages de réussite des dribbles, les passes décisives et les buts marqués par chacun? Les statistiques peuvent-elles nous éclairer sur la pertinence de cette comparaison? Sera-t-il capable de maintenir ce niveau de performance? Les blessures, la pression médiatique et les attentes grandissantes sont autant de défis qu'il devra affronter. Comment Yamal peut-il s'inspirer de Davis pour construire son propre avenir? D'autres talents observent cette comparaison. Peut-être que des jeunes footballeurs cherchent à développer des compétences variées, inspirées par ces deux joueurs. Leur influence s'étend bien au-delà du terrain. Yamal doit-il se sentir honoré ou intimidé par cette comparaison? La manière dont il gère cette pression peut façonner sa carrière. Comment réagissent les fans du Bayern? Certains voient-ils déjà en Yamal le futur Davis? Leurs opinions peuvent influencer la perception générale. Le Bayern pense-t-il déjà à la succession de Davis? Si oui, Yamal est-il le candidat idéal? Ou bien le club envisage-t-il d'autres options? Observons attentivement les performances de Yamal et Davis lors des prochains matchs. Chaque action. Ou bien préfère-t-il miser sur la singularité de chacun? Les choix de recrutement seront révélateurs. En fin de compte, la comparaison entre Lamine Yamal et Alphonso Davies suscite des débats passionnants. Elle nous rappelle que le football est un jeu d'adaptation, où chaque joueur apporte sa touche unique. Alors, chers amateurs de football, comment percevez-vous cette comparaison? Et quel joueur inspire votre passion pour le beau jeu?